aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc guidance pour ce samedi 2 mars et ce dimanche 3 mars. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle et des messages des anges pour savoir quel est le message pour ce week-end. On regardera également votre humeur avec l'oracle Ousdis ou l'humeur des personnes que vous serez amené à voir, à côtoyer durant le week-end. On fera le tirage express avec le jeu 32 et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle d'Élise. Allez, c'est parti pour ce week-end du 2 et du 3 mars. Quel est le message des anges? Donc voilà, maintenant tous les signes astro sont en ligne depuis 2 jours. Donc vous pouvez regarder les vidéos et avoir vos tendances pour ce mois de mars. Allez. Et j'ai la carte de l'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc là, on vous parle d'ancrage, hein, donc c'est-à-dire ne pas trop avoir peut-être l'esprit ailleurs ou la tête dans les nuages. Là, il faut vraiment que vous preniez racine. Alors, soit par rapport, ça peut être par rapport à votre lieu de vie, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un projet. En tout cas, il faut vraiment que vous preniez racine, que les bases soient solides pour justement réussir dans ce que vous entreprenez. Allez, quelle est l'humeur de ce week-end, ce samedi 2 mars et dimanche 3 mars? Et on me parle de monsieur ou madame fabuleux, fabuleuse, personne exceptionnelle. Porte attention à son apparence. Vous allez peut-être vous faire beau ou belle hein, ce week-end. Vous allez peut-être vous faire chouchouter, aller chez le coiffeur ou peut-être des rendez-vous chez l'esthéticienne, en institut. Alors ça peut être aussi pour vous, messieurs. Hein. Mais en tout cas, là, on parle que vous allez vous faire jolie, vous allez être coquette, vous allez vous faire beau. Et donc voilà, bon, vous verrez bien. Peut-être que c'est des personnes que vous allez rencontrer et justement sur qui vous allez porter votre attention parce que c'est une personne qui est très belle. Hein. Allez, on regarde avec le jeu de 32. Guidance pour ce week-end du 2 et du 3 mars. À la coupe, on me parle du 9 de avec ce 9 de trèfle, on me parle de travail, on me parle peut-être d'invitation dans le domaine professionnel, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Alors, ça peut être pour une fille, une sœur ou une amie qui va vous dire qu'il y a quelque chose d'inattendu ou une invitation dans le domaine professionnel. Et chez la carte du 7 de trèfle, il me semble que hier déjà c'était ressorti. Donc je le rappelle, le 7 de trèfle fait référence à tout ce qui est communication. Ça peut être SMS, mail, appel. On peut parler également peut-être, si on est dans le domaine sentimental, d'une personne avec qui vous communiquez beaucoup, que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux. Ou alors tout simplement, il s'agit de la carte de la pensée. Donc ça peut être votre propre pensée ou la pensée d'une autre personne. Allez. Bon. On est sensiblement, j'ai l'impression, sur la suite de ce qu'on a vu hier. Allez, on me parle de beaucoup de communication en lien avec un projet. Toujours ce valet de trèfle qui ressort. Donc, c'était déjà ressorti de mémoire dans le tirage d'hier du 1er mars. On parle de beaucoup de communication en lien avec un projet. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de stress, de blocage, de contrariété. Bon, on a quand même de la joie sur l'étranger. Alors, est-ce que ce valet de trèfle, hein, qui peut représenter, par exemple, un prétendant pour vous, mesdames, ou ça peut être aussi un jeune homme brun qui fait partie de votre cercle amical, familial, sentimental. On parle de projet qu'il a, mais on a l'impression que les choses sont bloquées. Alors, c'est en lien avec l'étranger ou une autre région. Alors, il y a quand même de la joie, mais pour l'instant, on voit que ça crée énormément de stress, d'angoisse et de contrariété. On va recouvrir ces cartes-là. Ouais. Il y a de l'angoisse sur les démarches. Il y a de l'angoisse sur des démarches, sur les blocages. Alors, on est angoissé là parce qu'on a vraiment des personnes malveillantes, pour pas dire des personnes qui sont vraiment dans la méchanceté intentionnelle, qui veulent vraiment faire du mal. Et là, alors ça peut être une jeune femme brune aussi, qui est mauvaise, qui essaie de s'interposer justement, ou tout simplement ça peut être des mauvaises personnes par rapport à des démarches, ou alors en tout cas une personne de couleur cheveux bruns. On voit que cette personne crée les blocages, on voit que ça vous rend pas bien. Alors sinon, ce valet de trèfle est peut-être aussi en couple avec cette jeune femme, et cette jeune femme est malade, enfin malade, angoissée plutôt,
parce que justement, ils ont conscience que leur projet n'avance pas à cause de mauvaises personnes. Ouais, mauvaises personnes en lien avec la famille. Hein. Il y a des gens dans le foyer, là, ou dans la famille qui essayent de s'interposer et de bloquer les projets que pourrait avoir, par exemple, une jeune femme brune avec un jeune homme brun. Et là, sur la contrariété, on a la dame de pique. Donc, on voit que ça crée de la contrariété aussi, peut-être pour une maman, pour une grand-mère. Sinon, ça peut être vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus. Il peut s'agir aussi de vos enfants qui ressortent là. Mais en tout cas, on voit que ça crée beaucoup de contrariété. Mais bon, on a quand même ce 9 de cœur, hein, qui est la carte de la joie et puis de l'étranger, qui est là, qui est quand même sur la fin du tirage. Donc, les choses vont quand même se faire. Mais effectivement, il y a de la méfiance à avoir par rapport à des personnes dans le domaine familial qui pourraient venir s'interposer dans des démarches et bloquer tous les projets là qui pourraient être en lien avec ce valet de trèfle. Sinon, si c'est vous, mesdames, vous avez peut-être rencontré un jeune homme. Enfin, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne qui est du même âge que vous, ou un peu plus, ou tout simplement un peu plus jeune. Et on voit que ça ne plaît pas aux personnes de votre famille, parce que vous avez des projets avec cette personne, et donc du coup, ils essayent de s'interposer. Ça vous crée un peu de contrariété, tout ça, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas. On a quand même la joie ici, et peut-être même un départ à l'étranger ou dans une autre région. Bon, et bien écoutez, on va regarder avec l'oracle d'Élise. Allez, guidance pour ce week-end du 2 et du 3 mars avec l'oracle d'Élise. À la coupe, j'ai le renouveau et on me dit oui. Renouveau par rapport au foyer ou à la maison. Et on me dit oui, renouveau printemps. Je vous dis, ça ressort beaucoup. Hein. On est sur le mois de mars. On a vraiment le lot de renouveau, de nouveaux départs. Et on a le printemps qui est là. Donc, on vous parle de renouveau dans le domaine du foyer ou de la maison. Peut-être que vous voulez changer aussi de logement. Peut-être que vous voulez refaire des travaux. En tout cas, ça ressort et très positivement. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. On parle de sexualité, donc ça peut représenter aussi un couple. On me dit oui. On parle de commérage. On vous parle de chance et de confiance. Donc là, si on est dans le domaine sentimental ou pas, dans tous les cas, la carte de la sexualité peut représenter un couple, que ce soit le vôtre ou un couple extérieur à vous. Là, on vous parle de oui. Alors, en contre, on a le oui, je vais quand même le recouvrir. Oui, alors oui par rapport à quelque chose en lien avec l'automne. Oui, une grossesse. Alors, pour certains d'entre vous, grossesse, sexualité, vous pouvez apprendre. Alors, quand on parle de l'automne, c'est que vous êtes peut-être déjà enceinte et la grossesse arrivera à terme cet automne. Sinon, on peut, ou alors vous allez tomber enceinte et donc ça va être là le terme pardon pour cet automne, ou alors tout simplement vous êtes enceinte depuis cet automne. Hein. L'automne, là on est dans l'hiver. L'automne, c'était avant le 21 décembre. Hein. Donc, on parle de grossesse en tout cas. Bon, ça fait beaucoup parler. Mais on vous dit d'être confiant par rapport à cette grossesse, qu'elle arrive par chance. Et donc, c'est positif. Mais vous avez beaucoup de blabla là autour de vous. Ouais, de personnes jalouses. Peut-être parce que vous êtes en couple, vous êtes heureuse, vous tombez enceinte. Et ça ne plaît pas à certaines personnes. Peut-être des personnes qui se sentent en compétition avec vous. Et on parle de travail. Donc, attention. Attention peut-être dans votre domaine professionnel par rapport à ces personnes-là. Mais dans tous les cas, si on n'est pas dans ce domaine de grossesse, on peut parler de projets que vous êtes en train de mûrir là pour cet automne ou alors qui existent déjà depuis l'automne dernier. Et on vous demande de faire attention justement peut-être par rapport à deux personnes dans le domaine du travail, là qui sont justement en dualité, qui se sentent en compétition, peut-être par jalousie, donc qui vont parler. Mais on vous dit de rester confiant par rapport à ces projets. Et du coup, la chance est là et elle est avec vous. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve lundi.